Mathilde Panot. Panot. Avec vous, Mathilde Panot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre à mes questions. Vous êtes la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée du Val-de-Marne. Et honnêtement, on se demande si en ce moment, vous n'êtes pas en train de regarder passer les trains. Oula. Pourquoi? Parce que ça se passe sans vous, quoi. Ça se passe sans vous. Ils vont tous aller à l'Assemblée, ils vont tous aller à Matignon tout à l'heure pour rencontrer François Bayrou, tous, sauf le RN et LFI. Nous venons de censurer un gouvernement pour la première fois depuis 62 ans. Depuis 1962, c'est la première fois que le gouvernement Barnier, qu'un gouvernement tombe, et le gouvernement Barnier est tombé par la motion du nouveau Front populaire. Donc, nous venons de faire tomber un gouvernement, et nous le disons, nous ne participerons pas à un gouvernement d'union nationale. D'abord parce que nous ne voulons pas aller avec ceux qui ont fait passer de force l'abrogation de la retraite à 64 ans et qui refusent d'y renoncer et de l'abroger alors qu'il y a une majorité à l'Assemblée. Ceux qui ont supprimé l'impôt... D'ailleurs, update les mecs, hein. Il veut... François Bayrou veut contacter les partenaires sociaux ainsi que les présidents de groupe pour justement revenir sur la réforme des retraites. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Il y a un teaser qui tourne sur Twitter où Monsieur Bayrou veut revenir là-dessus. Je ne sais pas si Macron il est content que François Bayrou il prenne ses aises, mon gars. Il prenne ses aises. Macron il veut cette réforme. Il veut la garder telle qu'elle est. Et Monsieur Bayrou il a décidé de revenir là-dessus. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une feinte? Je pense que c'est une feinte. Moi, je pense que c'est une feinte. En vrai de vrai. De solidarité sur la fortune, quand nous voulons le rétablir, ceux qui refusent d'augmenter les salaires, et je pourrais continuer longtemps. Mais surtout parce que... Mais il y en a d'autres comme vous qui diraient la même chose que vous, hein, qui ne veulent pas, en tout cas au moment où on se parle, participer activement à ce gouvernement. C'est le cas des écolos, c'est le cas du Parti Socialiste, c'est le cas des communistes, tous ceux qui étaient avec vous dans ce nouveau Front populaire. Et eux, ils y seront. Ils vont y aller tout à l'heure, ils vont au minimum discuter, voir ce qu'on leur propose, voir... Alors, update les mecs, hein. Update la réunion, j'ai écouté vite fait les extraits cet après-midi, début de soirée, pardon, sur Marine Tondelier par exemple, et Olivier Faure. Ça va flop. Les gars, ça va flop. Apolline de Malherbe, elle veut pas comprendre une chose. Elle veut pas comprendre que les mecs de gauche, on est dans l'opposition. On est dans l'opposition. Et les gars, je vous avais dit quoi en plus? Vous m'avez dit, ouais, Dofla, Olivier Faure, il va trahir, Olivier Faure ne lui fait pas confiance, etc. Les mecs, je vous ai dit, attendez, la team, attendez. Au final, Olivier Faure, il a fait un communiqué, il a dit qu'il sera dans l'opposition. Et à tout moment, le gouvernement Bayrou peut se faire censurer, ma gueule. Attendez, faites-moi confiance, le chat. Faites-moi confiance, putain. S'ils peuvent influer. Mais écoutez, à partir du moment où, par exemple, l'abrogation de la retraite à 64 ans n'est pas une possibilité qui est faite par le gouvernement Bayrou, nous ne participerons à rien alors qu'il y a une majorité dans l'Assemblée et dans le pays. Et je vais vous dire, je crois que l'ensemble du nouveau Front populaire se retrouvera sur le vote de la motion de censure. Parce que si M. Bayrou ne demande pas le vote de confiance, comme c'est le cas dans toutes les démocraties, alors nous déposerons une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution, et je crois que l'ensemble du nouveau Front populaire votera cette motion de censure, puisque c'est le moment, sans vote de confiance, qui décidera qui est dans l'opposition au gouvernement et qui soutient ce gouvernement. Vous le croyez ou vous le savez? Je le crois, après ça sera à eux de le décider, mais en tout cas je crois qu'il n'est pas possible de ne pas censurer un gouvernement et de continuer la politique macroniste qui a été battue 3 fois dans les urnes. Vous savez, ce qu'on défend, ça s'appelle un principe. Et le principe, c'est de dire qu'en République, la République n'accepte aucun monarque, et encore moins un monarque absolu, et donc que nous respectons la démocratie et nous voulons faire respecter le résultat des urnes. Mais en Salut Dofla, le collaborateur de Clémence Guettet me demande ton numéro. Est-ce que c'est ok pour toi si je le file? vous arc-boutant sur vos principes, en quelque sorte, vous n'allez rien faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, c'est tout ou rien. Quand vous entendez les socialistes et qui sont venus à mon micro la semaine dernière, qui disent bien sûr qu'on est d'accord, ce qu'on voudrait, c'est supprimer la réforme des retraites. Mais si, au moins, en allant discuter, on peut obtenir un gel de cette réforme pour ceux qui, normalement, devaient avoir le coup près, devaient continuer tout d'un coup, alors qu'ils étaient proches de la retraite. Si pour eux, on peut obtenir au minimum le gel de cette réforme, si pour eux, on peut obtenir au moins une sorte de conférence sociale pour réfléchir sur la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que c'est pas mieux que rien? Mais non, parce qu'on prend tout à l'inverse. Regardez, le 7 juillet, qui a gagné, qui est arrivé en tête, certes avec une majorité relative, c'est le nouveau Front populaire.
Et donc, le nouveau Front populaire doit être appelé au pouvoir et ensuite nous faisons des compromis avec l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là que nous devrions le faire. Pourquoi devrions-nous faire des compromis avec ceux qui ont perdu et qui veulent maintenant gouverner? Monsieur Bayrou a 36 députés à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier vient d'une formation politique qui avait 47 députés. Donc Monsieur Bayrou est encore plus minoritaire que ne l'était Monsieur Barnier. Donc maintenant, ça suffit. Mais on est bien d'accord, Mathilde Panot, que peut-être que vos compagnons de route, alors je ne sais plus si vous êtes très compagnon, pas très compagnon, mais enfin, les socialistes, quand ils disent on va peut-être obtenir pour ceux qui devaient normalement là rajouter encore quelques mois, quelques années, qu'au moins ça ne s'applique pas à eux, vous vous dites pas, mais franchement, on s'est trompé de pas au moins aider cela? Mais non, nous voulons l'abrogation. Il y a une majorité. Comprenez, Madame de Malherbe. Il y a les journalistes ne veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Vous avez perdu. Vous avez perdu, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à faire des trucs bizarres. Donc évidemment qu'il y aura des concessions de la part du NFP, mais il y aura des concessions uniquement quand ils seront au pouvoir. Mettez-les au pouvoir. S'il y a une censure, c'est le jeu démocratique, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de bisbis, négociation. Même les journalistes, ils sont dans ça. Non, lâchez le pouvoir. Lâche le pouvoir, Macron. Lâche ça, imbécile. Majorité à l'Assemblée nationale. Mais l'abrogation de la retraite à 64 ans a largement gagné. Oui, mais en attendant, c'est pas en attendant. Ce n'est pas possible qu'un homme tout seul, c'est-à-dire Emmanuel Macron, bloque l'abrogation de la réforme des retraites, refuse de reconnaître le résultat des urnes, refuse de reconnaître le suffrage universel. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la France insoumise qui dit aujourd'hui que Emmanuel Macron est responsable du blocage. Ce sont de multiples voix, y compris à droite, et 64% des Français qui disent que Emmanuel Macron doit démissionner. Et même plus d'un Français sur deux qui dit qu'il faut aller vers la 6e République pour en finir avec un homme seul qui décide. Je rappelle que le plus grand mouvement populaire sur les questions démocratiques de ce pays ces dernières années, ça a été les Gilets jaunes, qui demandaient un pouvoir populaire fort, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire. Et si nous avions le référendum révocatoire, eh bien, nous aurions une sortie positive par le haut. Et c'est effectivement l'objectif que vous continuez à poursuivre, cette question de la démission d'Emmanuel Macron, ou au minimum de sa destitution s'il ne démissionnait pas de lui-même. Mathilde. D'ailleurs, les gars, vous avez vu, hein, j'en ai parlé hier avec Clémence et Nadège. Marine Le Pen, maintenant, elle se prépare à une présidentielle anticipée. Elle l'a dit dans les colonnes du Parisien. Là, maintenant, ils sont tous en mode anticipé, les mecs. Hein. À tout moment, Macron, il pourrait démissionner. Après, les mecs, il s'accrochera au pouvoir pendant 30 mois, les mecs. Moi, j'ai le sentiment qu'il va rester. Voilà, je leur ai dit hier à Nadège et Clémence, c'est sûr que Macron, il va rester. Il adore le pouvoir. Ce mec-là, ce mec-là se croit tout permis. Bon, je pense pas qu'il y aura l'article 16, mais il y a moyen quand même qui va faire en sorte que la 5ème République soit verrouillée encore une fois. Il va utiliser un nouveau Premier ministre qui va peut-être se faire encore une fois censurer. Le pays sera encore une fois bloqué. Mais les gars, on voit des vrais... la démission de Macron, j'y crois moyen, les mecs. Hein. J'adore la France insoumise, mais... Ce mec-là, il s'accroche au pouvoir, quoi. Panot. Les écologistes ont hésité jusqu'à la dernière minute. Exactement, ils ont fini par prendre la décision au milieu de la nuit de se rendre tout à l'heure à ce rendez-vous proposé par François Bayrou. Les communistes et les socialistes y seront également. Est-ce que vous estimez que le fait qu'ils y aillent, malgré tout, est une forme de... alors, j'allais dire trahison, c'est peut-être trop fort. Je ne sais pas comment vous estimez en tout cas cette décision de leur part. Mais écoutez, chacun choisit sa stratégie. Mais je vais vous dire, il y a une chimère derrière cela. C'est la seule chose que nous disons. Et cette chimère, c'est de laisser penser qu'un gouvernement qui va continuer la politique macroniste, M. Bayrou est le premier soutien d'Emmanuel Macron, ça sera aussi son dernier. Donc qui veut continuer cette politique macroniste et qui ne fait faire aucun compromis. Vous savez qu'avec le nouveau Front populaire... Mais qui fait aucun compromis? Les macronistes. Enfin, nous avons gagné... Je vais vous le dire. Vous venez de nous le dire, c'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien en fait. Ce que nous disons, c'est que nous ferons les compromis avec l'Assemblée comme ça se passe dans toutes les démocraties. Vous êtes le gouvernement, vous arrivez avec des projets de loi et vous les discutez à l'Assemblée. Avec le nouveau Front populaire, nous avons gagné 159 amendements sur la question du budget, notamment pour faire contribuer les plus riches et les multinationales de ce pays et faire en sorte qu'on... Mais c'est quoi ces communistes? Oula. Eh les mecs, s'il vous plaît, pas ce soir. Pas ce soir. Je sais pas pourquoi il met ce commentaire, lui, mais pas ce soir, les mecs. Non, là je suis sous anesthésie les mecs, par pitié. Non, par pitié les mecs, me cassez pas les couilles ce soir. Non, par pitié, Onizuka, machin, mes couilles, non, pitié, s'il te plaît. Répondent aux besoins des Français. Tous ces amendements ont été jetés à la poubelle avec le 49.3 qui est une violence démocratique. Donc ceux qui ne sont pas capables de compromis et de
comprendre le résultat des urnes s'appelle les macronistes et notamment Emmanuel Macron. On va revenir dans un instant, Mathilde Panot, sur ce que vous demandez sur la question du... Elle a raison, au moins elle le souligne. Mais là, ça, les journalistes ne le soulignent pas assez quand ils attrapent la veste des macronistes. Les macronistes ne font aucun effort pour les compromis, mais ça, les journalistes ne le disent jamais assez. Tant pis, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein. C'est le jeu médiatique, il faut le combattre. 49.3 sur la censure que vous allez donc déposer, vous nous l'annoncez ce matin. Je voudrais simplement préciser, notamment pour ceux qui nous regardent sur BFM TV, que les images que vous voyez sont des images en direct de l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le tarmac à Mayotte, le président qui est donc arrivé à Mayotte. Mathilde Panot, l'aide qui arrive, il apporte notamment une grande aide humanitaire, des vivres, de l'eau. Est-ce que vous estimez que l'aide est suffisante ? Bon, je crois que ça sera jamais suffisant au vu de l'ampleur des moyens, notamment, bon, je veux d'abord dire toute mon émotion et ma solidarité aux Mahorais et aux Mahoraises qui sont touchés par la plus grande catastrophe humanitaire depuis des années et des années dans notre pays, avec un nombre de victimes qui est encore inconnu, des gens qui attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches, plus de 100 000 personnes qui se retrouvent sans toit, sans eau. Vous savez que notamment la Croix-Rouge a dit que 200 volontaires avaient disparu et on va probablement savoir le nombre d'enfants qui sont décédés le jour de la rentrée scolaire en comptant le nombre d'enfants qui ne viennent pas à l'école. Mayotte est un département dans lequel la moitié des habitants sont des enfants. Et j'appelle solennellement, ici à votre micro, le président de la République et le gouvernement, le Premier ministre, à mandater l'UNICEF, qui aujourd'hui n'est pas mandaté et qui pourrait aller aider sur des activités opérationnelles. L'UNICEF qui est la part de l'ONU qui est consacrée justement à la défense de l'enfance. Exactement. Et qui a proposé son aide si le gouvernement français le souhaitait. Et je crois que nous sommes dans une course contre la montre et qu'il faut prendre toutes les aides qu'on peut. En tout cas, je crois que c'est important que le président de la République soit à Mayotte. Ça répare un peu le sentiment de mépris qui avait été ressenti au moment de cette grande catastrophe avec un Premier ministre nouvellement nommé qui s'était rendu en jet au conseil municipal de Pau. Bon, ce qui avait été vécu comme une violence symbolique très forte de ne pas être physiquement présent à la réunion de crise. Alors quand vous dites un jet, il faut préciser les choses. Hein. C'est pas un jet comme les jets de milliardaires. Hein. C'est un des avions de la fret présidentielle et gouvernementale. Quand vous dites qu'il a été à Pau, est-ce que ça veut dire aussi que le regard que vous portez aujourd'hui sur le Premier ministre dans sa gestion de cette crise à Mayotte, c'est qu'il est à côté de ce problème, il est passé à côté, il n'a pas vu le drame ? Je crois, il faut imaginer, vous et moi, nous le savons, si cette catastrophe avait eu lieu dans n'importe quel département de l'Hexagone, le Premier ministre n'aurait jamais été au conseil municipal de Pau. D'ailleurs, les mecs, parenthèse, hein, regardez, hein, en plus, elle a raison, Mathilde Panot, mais attendez. Les mecs, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont offert. Non, c'est une dinguerie. Les mecs, je suis désolé, c'est une dinguerie. Boîte de thon, sardines. Regardez ce qu'ils ont offert aux Mahorais et aux Mahoraises, les mecs. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Imaginez, ils offrent ça, une boîte de sardines dans les Hauts-de-Seine. Imaginez les mecs, la catastrophe, elle arrive dans un département français riche, comme les Hauts-de-Seine, ou le 7-7, ou le 78. Non, pas le 7-7. 9-2 et 78. Genre, c'est des animaux, je te jure. Mec, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, la distance n'est pas la même. Mais les mecs, c'est même pas une question de distance, les gars. Vous allez me faire croire qu'à l'île de la Réunion ou à Mayotte, on peut pas avoir de meilleures choses qu'une boîte de sardines. Arrêtez les mecs de défendre ça. Comment tu peux défendre ça? En plus, tu défends ça avec quoi? Avec la distance géographique. On s'en bat les couilles de la distance géographique. Là, on te parle d'avoir du riz, des féculents, des pâtes, de la viande, un truc mieux qu'une sardine. Mieux qu'une sardine, mon gars. Comment on peut défendre ça? On est où, là? On est en colonie de vacances. Mais même en colonie de vacances, on mange mieux, ma gueule. Même en colonie de vacances, on mange mieux. Ou les rations militaires, voilà, tu prends des rations militaires, c'est bien aussi, c'est tout aussi bien. Et les gars, c'est quoi ça? Il y a toujours mieux les mecs, là c'est vraiment, on est au bas de gamme. Bon, on va pas critiquer les sardines, si vous aimez les sardines, tant mieux pour vous, Mais les mecs, désolé, mais ça c'est non, ça c'est un non, ça c'est un non. Non, ça c'est un non. C'est non, ça c'est mort ça les mecs, c'est mort. Donc là, il ne peut pas cuisiner, tout est détruit. Les gars, arrêtez de défendre l'indéfendable. Me faites pas croire qu'il n'y a pas de meilleure chose à offrir aux Mahorais que des sardines. Par pitié, les mecs, me faites même pas croire ça, pitié. Au moins des rations militaires alors. Arrêtez, wesh. Arrêtez.
Je viens d'échanger avec un ami qui vit à Cavani, à Mamoudzou. Il n'y a pas eu de distribution de nourriture ni d'eau pour le moment. Ah ouais, putain. Ça me fait trop rire comment tu parles. Je suis sous anesthésie, les gars. Arrêtez de vous moquer de moi. Arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Arrêtez. Ce serait immédiatement rendu sur place. Lorsqu'il me répond « Pau, c'est en France », où il est de coutume que le président de la République et le Premier ministre ne sortent pas en même temps du territoire national. Il vous a répondu cela dans le cadre de l'Assemblée nationale. Hein. Exactement. Lors des questions au Premier ministre, vous comprenez que nous sommes à un niveau de maladresse qui est très violent pour les gens qui sont en train de subir cette catastrophe. Exactement. Donc, il n'aurait pas dû aller à Pau, il aurait dû être à la réunion de crise. Et je crois que maintenant, il s'agit de tout faire pour aider Mayotte à se relever. Il y a un homme qui y était, c'est le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. Il était à mon micro hier matin. Il estime qu'on ne pourra pas reconstruire de la même manière, que les drames sont dans les bidonvilles, c'est-à-dire auprès notamment des clandestins qui n'avaient de toute façon pas de maison en dur, et il considère qu'il y a la question de l'immigration irrégulière on a laissé les Mahorais seuls devant leur malheur. Oh, la tête de Mathilde Panot, regardez sa tête, les mecs, elle va péter sa tête, Avec cette immigration qui est totalement incontrôlée, il faudra changer les règles. Je trouve ça indigne d'un ministre de l'Intérieur démissionnaire de commencer sur la question de la loi immigration, de revenir sur ces vieilles marottes xénophobes. D'abord parce que je veux que vous réalisiez, Madame de Malherbe, que les premiers qui sont morts et dont probablement on va avoir un bilan qui s'alourdit d'heure en heure et de jour en jour, ce sont justement des personnes en situation irrégulière qui n'ont pas été... qui n'ont pas été dans les abris. Non, mais je vais vous expliquer. La politique qui a été menée a mené à plus de morts. Qui n'ont pas été dans les abris mis en place par la préfecture parce qu'ils avaient peur d'un piège, parce que lors du Covid, quand on leur a demandé d'aller à l'hôpital pour se faire vacciner, c'était en fait un piège pour les expulser. Donc beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas été dans les abris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont fait des opérations Wambushu, où à la fin, on a déplacé les gens d'un bidonville vers un autre avec 80% des gens qui n'ont pas été relogés. Je vais vous dire, Mayotte est en première ligne sur la question des migrations humaines. Nous parlons du destin d'1,2 million de personnes, 900 000 personnes sur l'archipel des Comores, 300 000 personnes qui se trouvent à Mayotte. Donc, ils sont en première ligne des migrations humaines. Et donc, ils devraient être non pas sous-dotés comme ils le sont actuellement, puisque l'État dépense 2 000 € en moyenne en moins par habitant de Mayotte que pour n'importe quel autre département français, mais surdotés pour pouvoir justement faire face à ces enjeux. Mais toute la question, et malheureusement, il faut quand même aussi mettre un peu les pieds dans le plat là-dessus, c'est qu'on... Après, c'est là où la gauche et surtout la France Insoumise doit répondre correctement aux questions parce que ça peut être un piège. Vous savez que les Mahorais et les Mahoraises ont voté massivement les mecs pour Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. À un moment donné, si la France Insoumise veut gratter et gagner des voix en expliquant à la population leur programme, leur projet pour Mayotte, il va falloir ne plus esquiver la question de l'immigration. Il faut vraiment y répondre et parler correctement aux habitants. C'est eux les mecs qui votent au final. C'est un département français, ok, pas de problème, mais c'est un département qui est hors de la métropole. À un moment donné, les mecs, c'est comme avec les Antilles. Il faut que la gauche parle correctement avec les Mahorais. Ça a marché avec la Martinique. La Martinique a bien voté gauche. La Martinique a voté gauche, les amis. Pourquoi ça ne marcherait pas avec Mayotte? Ça peut marcher aussi avec Mayotte. Tout est une question de communication et comment tu peux... véhiculer ton message pour qu'ensuite ils votent pour toi. Parce que pour 2027, c'est pas gagné les mecs. Hein. Moi, je serais même pas choqué de voir des Mahorais voter encore Marine Le Pen pour 2027. Ça me choquerait même pas. Et surtout l'abstention de Flan, ce n'est pas que les Mahorais soient RN. Ah, bien sûr aussi les mecs. Bien sûr. Évidemment. Évidemment que l'abstention, c'est l'ennemi, on va dire, de la gauche. Il faut aussi convaincre les abstentionnistes, évidemment. On ne sait pas exactement combien il y a d'habitants. Donc les chiffres que vous donnez, on ne sait pas. Correctement, ça veut dire quoi? En gros, les gars, si les Mahorais votent pour Marine Le Pen, c'est que le problème de Marine Le Pen, ou même la manière dont Marine Le Pen communique et véhicule son message, il est plus audible que celui de la gauche. Si celui de la gauche était plus audible, on aurait voté pour Mélenchon. C'est logique, les mecs, c'est logique. Pourquoi tu votes pour tel candidat? C'est parce que ce candidat-là, il t'a convaincu. Tout simplement. Tout simplement. Pas si c'est par rapport aux habitants officiellement recensés ou précisément à ceux qui sont là et qui ne sont pas censés être là. Ce que je voudrais, c'est que vous écoutiez ce que dit justement Bruno Retailleau à propos des réactions à gauche qu'ont suscité ces demandes sur l'immigration.
tous ces bien-pensants à gauche, tous ces bien-pensants à gauche et ailleurs d'ailleurs, que j'entends depuis hier, eh bien, je souhaite qu'ils aillent au contact des Mahorais, qu'ils sortent de leur bien-pensance, de leur beau quartier parisien, de leur confort intellectuel, médiatique et autres, et qu'ils se confrontent à la réalité. Tous les élus ont le même langage. Tous les élus. Mais après, elle abuse quand même. Hein. On sait même pas. Ça se trouve, la LFI a une délégation. D'ailleurs, j'ai posé la question hier à Nadège et Clémence. Il y aura sans doute une délégation de membres LFI qui vont partir à Mayotte. Comment ça, la bien-pensance, la Tour d'Ivoire à Paris, Beaucarty? Qu'est-ce qu'ils racontent, ouais? Je souhaite qu'une situation stable redevienne. Quels seront les... On verra le bilan des victimes. Eux-mêmes demandent le changement de la loi. Eux-mêmes demandent la fin. Mais je te jure, Frick, t'as la meilleure phrase de la soirée. Les racistes, ils aiment trop, c'est la jouer amis des migrants. Exactement. Amis des migrants, frère, c'est vrai. Les racistes, c'est toujours pareil, gros. En plus, venant de Retailleau. Non. Eh, vas-y, c'est le culot, frère. C'est vraiment le culot. Bien sûr, mais bien sûr, c'est eux qui le demandent. Il dit que c'est eux qui le lui ont demandé dès qu'il est arrivé. Alors, la première chose, je rappelle, la moitié des habitants sont des enfants. Donc, ils n'ont pas à prouver légalement s'ils sont présents ou non sur le territoire. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Madame de Malherbe, expliquez-moi en quoi restreindre encore plus le droit du sol, qu'il n'est aujourd'hui restreint à Mayotte, va solutionner les choses. En aucune manière. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de circuler. On ne va pas se barricader, on ne va pas jeter les gens à la mer. Donc, la question, c'est de mettre les moyens. Les choses, Mathilde Panot, pour que tout le monde comprenne la règle. Jusqu'à il y a quelques années, une femme qui accouchait à Mayotte, l'enfant, automatiquement, pouvait demander la nationalité française à 18 ans. Ce droit a été légèrement restreint sous Gérald Darmanin, qui a demandé à ce que les parents doivent prouver qu'ils sont légalement là depuis plus de 3 mois. Et ce que Bruno Retailleau veut, c'est que les parents soient régularisés depuis au moins 1 an pour que l'enfant ait le droit à cela. Mais vous savez, Mayotte est dans une situation extrêmement compliquée. Vous avez plus de 75% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Déjà, avant le cyclone, 1 personne sur 3 n'avait pas accès à l'eau courante et 40% de l'habitat est de l'habitat précaire. Mais même dans cette misère dans laquelle est Mayotte aujourd'hui, Mayotte reste 8 fois plus riche en moyenne que ce que ne sont les Comores. Vous croyez vraiment que les gens bougent, circulent, juste pour avoir la nationalité française? Ils bougent parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Et vous ne pourrez pas empêcher cela. Donc tout ce qui est dit par M. Retailleau est de l'agitation pour montrer qu'on fait quelque chose. Il y a eu une loi immigration, je le rappelle, l'année dernière. Et il y a eu plus de 30 lois sur l'immigration depuis 30 ans. Donc il faut changer de logique. Nous avons une crise de l'accueil dans ce pays. Qu'est-ce que vous répondez à la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui traite de charognard LFI? Elle dit, je vais vous résumer la position de LFI sur Mayotte. LFI était vent debout contre Wambouchou, qui était donc cette opération qui demandait la destruction des bidonvilles pour la protection même des habitants qui habitaient dedans. Ces bidonvilles sont devenus des cimetières à ciel ouvert avec ce cyclone, et LFI s'est opposée à cette opération qui devait mettre tout le monde à l'abri. Elle estime que vous avez une responsabilité. Mais tu vois, ça c'est culotté. Et il parle de responsabilité, c'est culotté, parce qu'au final, les mecs, on avait vraiment l'opération Wambouchou, donc la destruction des bidonvilles, etc. Mais il y a toujours autant de bidonvilles. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va utiliser comme argument, Mathilde Panot, pour se défendre de cette attaque. Mais au final, on a toujours de l'habitat précaire. À quoi a servi l'opération? À quoi a servi cette opération? Mec, je suis désolé, c'est... L'attaque, c'est une attaque dans le vent. Pourquoi elle attaque pas le groupe macroniste? Parce qu'elle, c'est une meuf de l'IOT, donc c'est les indépendants outre-mer, etc. C'est un groupe indépendant de l'Assemblée nationale. Estelle attaque Macron parce qu'au final, l'opération n'a pas servi à détruire la totalité des bidonvilles. Il y en a toujours autant. On l'a vu avec le cyclone. Il y en a toujours autant, ma gueule. Mais Wambouchou a eu lieu ou pas, Madame de Malherbe? Ça a eu lieu. Trop. On sait plus trop, pour être tout à fait honnête. Ça a eu lieu, mais le résultat, c'est 80% des personnes qui n'ont pas été relogées, ce que je disais. Voilà. Et voilà, j'ai pas vu l'interview, les mecs. Hein. J'ai pas vu l'interview. Elle a dit la même chose que moi, voilà. Tout à l'heure. Voilà. Et donc, qui, évidemment, ont fait des habitats de fortune à plein d'endroits. Mais qu'est-ce que vous répondez à la responsabilité qu'elle vous impute? C'est indigne. En fait, ceux qui sont responsables, c'est aujourd'hui ce gouvernement et les gouvernements précédents qui, depuis 20 ans, sous-investissent à Mayotte. Et donc, il faut redonner les moyens à Mayotte, non pas juste qu'elle soit au même niveau que les autres départements français, mais même surdotée pour faire face aux défis auxquels elle doit faire face. Et moi, je veux juste vous dire quelque chose. On ne parle jamais de la cause dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas le cyclone du siècle.
nous sommes entrés dans le siècle des cyclones, des tempêtes, des ouragans, des séismes. Et nous avions, nous, demandé à la France Insoumise et gagné une commission d'enquête sur la question des risques naturels majeurs en Outre-mer qui a ensuite été sabotée. Je rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron avait promis en grande pompe une loi de la prévention sur les risques naturels majeurs qui n'a jamais vu le jour. Quand vous regardez, par exemple, la Martinique, vous avez 40 000 logements vétustes. La Guadeloupe, 35 000. La Réunion, vous avez 4 personnes sur 10 qui sont mal logées. Donc, nous sommes entrés dans le siècle de l'incertitude et du dérèglement climatique. Et la question, c'est celle de l'adaptation. Donc, il faut mettre les moyens sur cette question. S'adapter, mettre les moyens. Et je rappelle donc que vous vivez en direct sur BFM TV. Je le décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Donc, l'arrivée du président Emmanuel Macron, qui est arrivé il y a quelques minutes à Mayotte. S'il s'exprime et qu'il prend la parole, évidemment, nous l'écouterons en direct. Mathilde Panot, je voudrais revenir à ce qui se passe. Donc là, c'est peut-être cynique ce que je vais dire, mais avec cette catastrophe, est-ce que ça ne mettrait pas en exergue la vraie pensée du gouvernement que ça les arrange bien finalement, puisque la première réflexion, c'est de trier parmi les survivants entre les Mahorais et les clandestins? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question, les gars. Et avant-hier, j'avais fait la réflexion avec... non, c'était lundi avec Retailleau, qui était en train de serrer la main à un Mahorais ou à un Comorien, on ne sait pas vraiment. Et je me suis dit, attention les gars, hein, vous approchez pas trop de ces mecs-là, hein, parce que ça se trouve, à tout moment, vous allez prendre un bateau et vous allez vous faire expulser du territoire. C'est vrai que, non, je suis d'accord avec toi, cette réflexion, elle est intéressante. Faut faire attention, parce que c'est vrai qu'avec la catastrophe qui arrive, avant que la catastrophe arrive sur Mayotte, le préfet avait dit aux Mahorais, et même aux personnes en situation irrégulière, de se mettre à l'abri. Mais mec, à l'abri de quoi? Genre, imagine, tu vas à l'abri, on prend ton nom, prénom, etc. On te demande peut-être ta carte d'identité, on sait pas. Si tu n'as pas les papiers, ça se trouve, à tout moment, tu peux devenir expulsé. C'est terrifiant, les mecs. Et Mathilde Panot, elle a raison, il faut changer de logique. Il faut changer de logiciel. Il faut partir sur une feuille blanche et recommencer à partir sur de bons rails, sur qu'est-ce qu'on veut sur l'immigration, qu'est-ce qu'une frontière, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir des Mahorais, des Mahoraises, etc., etc. Elle a raison sur ça, hein. Il y a 30 lois d'immigration et la situation, elle est toujours catastrophique. À un moment donné, il faut changer. Il faut changer de logiciel. Donc du côté du gouvernement, avec cette réunion à 14 h tout à l'heure, vous l'avez dit, vous censurerez quoi qu'il arrive? Mais même si François Bayrou, cet après-midi, par exemple, s'engageait à ne pas utiliser le 49.3? Mais oui, enfin, comprenez, nous voulons que le résultat des urnes soit respecté. Monsieur Barnier n'a pas fait l'automne, Monsieur Bayrou ne fera pas l'hiver. Maintenant, ça suffit de nous faire perdre du temps. Barnier fera à l'automne. Ah là 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 là. Et Bayrou ne fera pas l'hiver. J'espère, hein. On l'espère tous, les mecs. Nous sommes dans une situation dramatique. Il y a 66 000 défaillances d'entreprises, dont la plupart sont des entreprises de moins de 11 salariés et même de moins de 3 salariés. Des petites boulangeries, des restaurants, des petits commerces qui sont en train d'avoir le plus grand plan de licenciement silencieux. Nous avons 300 plans de licenciement. Nous avons un Français sur 3 qui se prive régulièrement de repas pour pouvoir nourrir ses enfants. Mais précisément, donc ça suffit de nous faire perdre du temps. Qu'il demande le vote de confiance, comme dans toutes les démocraties, et on verra. S'il demande un vote de confiance, on a bien compris que de toute façon, vous ne l'accorderiez pas. Bien sûr. Voilà, je veux dire, soit il demande un vote de confiance, vous voterez contre, soit il ne le fait pas, vous voterez contre, mais par une motion de censure. Exactement, c'est la motion de censure vous qui jouera le rôle de motion de défiance. Vous entendez justement tous ces patrons, mais y compris ces petits patrons, ces artisans, ces commerçants qui disent nous avons besoin de stabilité, le fait même de ne pas laisser un gouvernement prendre sa part, est-ce que vous ne rajoutez pas du chaos? Écoutez, les plans de licenciement n'ont pas commencé avec la motion de censure. L'endettement de 1000 milliards qu'a fait la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans n'a pas commencé avec la censure. La fermeture des urgences n'a pas commencé avec la censure. Donc quand je dis, ça suffit maintenant de nous... Les journalistes, à chaque fois, ils veulent faire porter la responsabilité de la censure à la gauche. C'est pas de notre faute, les mecs. C'est pas de notre faute. Le macroniste qui a échoué, qui s'est écroulé avec les 1000 milliards de têtes, c'est pas la faute de la gauche. Non. La patate chaude, c'est pour Macron, hein. C'est pas pour nous la patate chaude, hein. C'est mort, mon gars. Faire perdre du temps, c'est parce que nous voulons mettre en place d'autres solutions pour ce pays. Voilà ce que nous voulons faire. Mais je comprends que vous le vouliez. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que face... Non, mais je vous rends responsable de rien du tout. Mathilde Panot, je m'intéresse simplement au fait d'obtenir des résultats. C'est-à-dire que vous avez quand même des objectifs. Donc oui, vous avez placé la barre très haut en termes d'objectifs pour vous, notamment sur les retraites, on le voit bien. C'est la suppression pure et simple de cette réforme. Mais c'est vrai que finalement,
ne voulant obtenir que le maximum, tout le programme, rien que le programme, mais tout le programme, vous vous retrouvez à finalement avoir une situation où vous n'obtiendrez rien du tout. Mais nous n'obtiendrons rien du tout sous ce président de la République, dont le peuple a dit la seule solution dans les pour urnes vous, qu'il ne voulait plus de sa politique. Mais bien sûr. Écoutez, regardez. Mais il a déjà dit qu'il ne partirait pas. Oui, enfin, rien que le dire, c'est un signe de faiblesse. Vous le reconnaîtrez. Il avait dit qu'il ne ferait pas de dissolution. Il y a eu une dissolution. Il avait dit que M. Barnier ne tomberait pas. Il est tombé. Donc, rien que le dire, c'est un signe de faiblesse. Regardez, il reste 30 mois de mandat à M. Macron. Sur ces 30 mois de mandat, s'ils tiennent 3 mois, ce qui n'est absolument pas sûr, il faudrait utiliser 10 Bayrou et Barnier pour pouvoir tenir. C'est impossible. Et je vais vous dire, quand vous regardez, par exemple, dans la presse internationale, aux États-Unis, on dit, par exemple, la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. En Italie, on parle du plus narcissique des présidents français. En Suisse, du saboteur de la 5e République. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans la presse étrangère. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, celui qui est responsable du blocage, qui nous fait perdre du temps, c'est un président de la République. Oui, d'accord. Mais à un moment, dans des situations, quand vous êtes dans des situations de blocage, moi, je ne connais qu'une seule solution. Je suis une démocrate. C'est le retour aux urnes. Vous aurez remarqué que M. Scholz, par exemple, a été renversé cette semaine sur un vote de confiance et que les Allemands, le peuple allemand, va lui aussi retourner aux urnes. Voilà ce qui permet de revenir vers la démocratie. Vous m'accorderez que le système n'est pas tout à fait le même et qu'en l'occurrence, le peuple français est revenu aux urnes puisqu'il y a eu dissolution. Oui, simplement, la règle, clarifier la situation politique avec un président de la République qui refuse de reconnaître ce même résultat des urnes. Mathilde Panot, vous direz quoi quand vous allez les retrouver aux socialistes, aux écologistes, aux communistes ? Eh bien, je leur dirai que nous allons déposer une motion de censure et que j'ose espérer que non seulement nous la déposerons ensemble, mais que nous la voterons ensemble. J'imagine que vous avez eu cette discussion avec eux. Oui, déjà. Bien sûr, nous continuons de discuter, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, ils ne se sont pas engagés auprès de vous à voter cette motion de censure. Ah non, ça sera à eux de s'exprimer. Merci Mathilde Panot, en tout cas. Merci et soutien aux salariés de BFM TV Paris et antennes locales qui sont en grève aujourd'hui suite à l'annonce de la fermeture de BFM Paris. N'hésitez pas, c'est une information en effet, puisque vous parlez de BFM Paris. Merci Mathilde Panot. Merci. C'est quoi ça? Qui est donc présidente du groupe LFI à la... Wesh, la prise d'otage,